manger quelque chose de bien, quelque chose qui va leur redonner la force, quelque chose qui va les relever, quelque chose qui va les soutenir. Voici, ils sont devant toi, Seigneur. Dispose-nous à recevoir ces paroles avec joie, avec empressement. Dispose-nous, Papa, à bien comprendre cette parole, car la parole est une sémence qui produit en nous des bons fruits, des fruits dignes de repentance. Merci Père pour ces moments merveilleux. Merci pour cette opportunité que tu m'as offert encore, Yahweh. Oui, parce que personne ne vient devant toi. Personne ne peut se tenir devant toi si tu n'es l'autorisé, Yahweh. Merci Père Céleste pour ces moments en ta présence. Laisse que les Saint-Esprit soient au contrôle de toutes les choses. Que tout soit soumis maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Les gens poser la question, mais j'ai vu qu'il y avait la joie. En présence du Seigneur, il y a toujours la joie. Et moi aussi, je suis dans la joie. Et pour me voir encore ce dimanche. Parce qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble dans la maison de notre Père. Je suis dans la joie de vous revoir encore ce dimanche. Sans plus tarder, nous allons continuer avec notre thème de cette année, la restauration. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon message La restauration par l'amour et la foi. La restauration par l'amour et la foi. Pour cela, nous allons lire dans les livres de Luc, chapitre 7, verset 36 à 50. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Mettons-vous debout, frères et sœurs, pour écouter la parole de Dieu. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. J'ai lu. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et s'était derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les poignées de parfums. Les pharisiens qui l'avaient invité, voilà cela dit en lui-même. Si cet homme était prophète, il connaissait qui et quelle espèce est la femme qui les touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, pas, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi à payer, il leur remit tout à tous payer leurs dettes. Lequel donnera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus revenu. Je suis dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, voici cette femme, je suis entré dans ta maison et tu n'as point donné d'eau pour laver les pieds, mais elle a mouillé de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur les pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses mauvais péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé,
va en paix. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prenons place, frères et sœurs. Amen. Amen. Alors, dans notre texte, Dans ma texte à Thomas de l'eau, si tu peux recommencer le livre, on nous parle d'un pharisien qui a demandé à Jésus, qui avait invité Jésus chez lui. Bien aimé, cette histoire se passe dans une ville qui ne nous a pas été précisée. Deux fois, les théologiens eux-mêmes, ils étaient en conflit par rapport à cette histoire. Et à la fin, ils ont conclu qu'il y avait deux histoires similaires. Parce qu'il y avait confusion. Chaque fois qu'on parlait de cette femme qui est venue verser du parfum au pied de Jésus, cela portait à confusion. Parce que par exemple, ici dans Luc, on nous parle d'une femme pécheresse. Les autres parlaient de Marie, la sœur de Lazare. Mais elle n'était pas pécheresse. Donc cela veut dire que ce n'est pas la même histoire. Ce qui fait que on ne nous a pas précisé la ville où cette histoire s'est passée. Lorsque j'ai regardé dans la Bible, avant de rentrer dans le verset 7 que nous venons de lire, j'ai relis un peu plus haut pour savoir. Parce que quand Jésus il partait de ville en ville, on nomme quand même les noms de ces villes. Et je voulais savoir en dernier, avant cette histoire, où est-ce que Jésus s'est trouvé. Et on nous raconte qu'il était à Naïn. Vous connaissez l'histoire du veuve de Naïn, celle qui avait perdu son fils. Et le convoi de la mort qui allait au cimetière a rencontré le convoi de la vie qui était le Seigneur. Et Jésus-Christ a ressuscité ces garçons. Donc les derniers emplacements de Jésus avant cette histoire c'était à Naïn. Mais comme ici on ne nous précise pas, on s'en tient à l'histoire. Voilà, donc un pharisien, comme d'habitude, quand il prêchait après son prêche, il y avait un pharisien qui l'avait prié de venir manger chez lui. Connaissez-vous même les pharisiens? C'était un parti religieux d'une très grande influence, très attaché aux coutumes et aux traditions juives. Jésus les avait d'ailleurs sévèrement condamnés, si vous lisez dans la Bible, à cause de leur hypocrisie et leur formalisme. Et Simon le pharisien, il a quand même invité Jésus, malgré que chaque fois quand il prêchait, ils étaient là pour essayer de le contredire. Il était, lui, par contre, un peu différent des autres. Parce qu'il était quand même frappé par ce que Jésus disait et tout ce qu'il accomplissait. Mais il hésitait quand même à reconnaître en lui un envoyé de Dieu. Il a peut-être invité chez lui, peut-être pour l'observer. Je ne sais pas, pour essayer de comprendre un peu si il devait le croire, s'il devait vraiment croire que c'est le Fils de Dieu. Et Jésus a accepté son invitation. Il savait que quand ils seront à table, comme il le faisait d'habitude ailleurs, il allait leur parler
Il allait par ailleurs faire son œuvre qui est de sauver les âmes et de glorifier les pères. Donc c'était une occasion de profiter aussi pendant qu'ils étaient à table, de pouvoir parler, de pouvoir leur expliquer les choses. Parce qu'eux, ils étaient beaucoup attachés aux coutumes. Raison pour laquelle il avait accepté pour pouvoir leur parler. Et la Bible dit pendant qu'ils étaient à table, il y a une femme de la ville, dit c'était quelle ville, mais qui était pécheresse, ayant appris que Jésus était à table chez les pharisiens, il a apporté un vase d'albâtre plein de parfums. Et on dit que ces parfums-là, c'était quand on lit dans d'autres versions, c'était un parfum qui coûtait très très cher. Bien aimé, lorsque nous lisons ces quelques versets, nous nous apercevrons que cette femme-là, ses péchés avait acquis une notoriété dans cette ville. Tout le monde était au courant. Comme s'il n'y avait qu'elle qui péchait dans cette ville. Elle était inconsidérée. Elle était méprisée. Mais elle continuait toujours dans sa voie. Toute la ville était au courant de ce qu'elle faisait. En quelque sorte, Azaki de Molasso. Disons, elle était... Donc, je ne voulais pas le dire en français parce que c'était compliqué. Donc, une femme légère. Voilà. Donc, du coup, toute la ville connaissait cela. Bien aimé, elle n'avait pas de réputation. Et lorsque nous lisons dans le livre de Proverbes 22, au premier verset, la Bible déclare: la réputation est préférable à des grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La réputation est préférable aux grandes richesses. Bien aimé, tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux être quelqu'un de riche et très très riche. Mais si tu n'as pas de réputation, cela ne sert à rien du tout. C'est pas avec l'argent qu'on achète la réputation. La réputation c'est construit par soi-même. C'est à nous de construire notre réputation. C'est à nous de savoir comment on va marcher, comment on doit agir. Et pour cela, ce n'est pas par rapport à comment le monde vit, mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire. Comment est-ce que nous devons marcher. C'est cela qui est important. Et c'est cela qui va construire notre réputation. Et cette femme était une femme légère. C'était une femme qui était méprisée dans la vie. Alors on se demande quel est le mobile, parce qu'on dit que comme il était à mon frère, tu peux remettre le texte. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville. Et ainsi qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Donc, lorsque la femme a appris que Jésus était dans la maison du pharisien, la femme est venue en apportant une vase qui était plein de parfums. Quel en était le but? Qu'est-ce qu'il a poussé cette femme à venir avec ses parfums? La Bible dit quand elle a su que Jésus était là, peut-être qu'il connaissait ces pharisiens, mais il n'a jamais été chez ces pharisiens. Mais ce jour-là, il a appris que Jésus était là-bas chez ces pharisiens. C'est à ce moment-là qu'elle s'est décidée d'y aller en apportant la vase plein de parfums.
Bien-aimé, cette femme avait un motif. Elle avait un mobile. Sa conscience, elle avait retrouvé sa conscience. Elle s'est rendue compte de tout ce qu'elle faisait. Bien-aimé, le diable peut nous enlever tout. Mais il y aura simplement une partie, notre esprit, qui ne peut pas toucher. Et le Seigneur va utiliser toujours cette partie-là pour nous rappeler, pour nous dire que là vous êtes dans le mauvais. Bien-aimé, si tu es attentif, tu verras bien que tout ce qui peut arriver dans ta vie, Dieu te le révèle toujours. Mais on ne fait pas souvent attention. C'est lorsque ça arrive, on se dit, je croyais, j'aurais pu savoir. Mais on n'est pas attentif. De connaître le langage de Dieu. Parce que Dieu il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc il faut qu'on sache reconnaître le langage de Dieu. Et cette femme, elle a compris qu'elle était dans le mal. Elle était dans le mauvais. Raison pour laquelle sa conscience retrouvée, pressée par les remords, la culpabilité, animée d'une vraie repentance, elle est venue à la rencontre du Seigneur. Sûrement, elle avait déjà entendu parler de Jésus. Parce que quand il allait de ville en ville, sa réputation, sa renommée allait au-delà des villes. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est venue voir Jésus. Parce qu'il a cru en lui. Parce qu'il a cru que c'était le Fils de Dieu. Parce qu'il a cru qu'en lui, j'aurais. Je serai libéré. Je serai affranchi. Elle savait que le pardon c'était au pied de Jésus. Cette femme est venue, elle a pris son courage à elle-même. Elle s'est approchée de Jésus. Elle n'avait pas regardé tout ce elle n'a pas regardé tout ce que les autres pouvaient dire. Parce que cette maison-là ne lui appartenait pas. Ce n'était pas la maison de Jésus, non. Et elle savait comment ces gens-là les méprisaient. Elle savait qu'il pouvait aussi dire des choses mauvaises. Mais elle est quand même venue. Elle est venue sans prononcer une parole, mais son cœur plein d'humiliation et de douleur, probablement à genoux au pied de Jésus. Et voici, non, la suite. Et s'éteint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuia avec ses cheveux. Et les oignit de parfum. Donc il est venu derrière Jésus. Il s'est assis, elle s'est agenouillée pour répandre le parfum et pour que ses larmes puissent toucher les yeux. C'est qu'elle était en position à genoux, assise ou à genoux au pied de Jésus. Alors, elle est venue sans prononcer un mot, mais son cœur plein d'humiliation. Parce qu'elle était méprisée, elle savait elle-même et s'est rendue compte de qui elle était, de qui elle faisait, de quoi elle faisait. C'est pour cela elle est venue s'humilier devant le Seigneur. Des douleurs. Bien aimé, vous savez, les seigneurs, ils sondent les cœurs et les reins. Donc les gens qui étaient là, ils ont vu cette femme, et tout ça. Mais le Seigneur, il
voyait à l'intérieur de cette femme. Il voyait la douleur de cette femme. Il voyait aussi comment cette femme avait la honte. Parce qu'il ne regardait même pas le Seigneur comme ça. Mais elle avait la tête baissée. Elle avait la tête baissée. Ses larmes, elle répandait les larmes. Et ses larmes ont mouillé les pieds du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a fait pour montrer son amour pour le Seigneur? Elle a pris ses cheveux, elle a commencé à essuyer les pieds du Seigneur. Elle a essuyé ses pieds. Et lorsqu'elle a fini, elle a répandu encore du parfum au pied de Jésus. Et bien aimé, vous savez, comme les gens ils ont toujours l'habitude de parler. Simon qui est le propriétaire de la maison, lorsqu'il a vu, c'est dans le verset. C'est dans le verset 39. Le pharisien qu'il avait invité, voyant cela, dit en lui-même, il n'a pas dit à Jésus, mais en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est, de quelle espèce est la femme qui les touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Oh, lui, il ne savait pas que Jésus, il connaissait cette femme mieux qu'elle-même. Il connaissait cette femme mieux qu'elle-même. Mais comme d'habitude, les gens aiment bien parler. Oh, s'il était vraiment prophète, il a commencé à douter de Jésus. Donc s'il voulait que Jésus vienne là, c'était aussi pour l'observer. Il a dit, si c'était vraiment un prophète, il allait le savoir. Il allait savoir que cette femme est une pécheresse. Et Jésus qui voit tout son cœur, il a vu ce qu'il était en train de penser. Et la suite, mon frère, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Lui, il était là, maître, parle. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous deux leur dette. Lesquels elle aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Tu as bien jugé. Parce que c'est lui-même qui a parlé. Bien aimé, c'est lui à qui on a remis plus. C'était la femme, mais c'est lui qu'on avait remis. Moi, c'était Simon lui-même. Et il a bien jugé. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Puis se tournant vers la femme, il s'est retourné vers la femme et il a parlé à Simon. Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Bien aimé, il ne fallait pas chercher Jésus. Il ne fallait pas les chercher. Jésus, comme il savait qu'il allait là, c'était un pharisien, il savait. Il y aurait des choses qui se déroulaient. Et c'était l'occasion de bien vouloir remettre cette personne à la place. Et lui montrer qu'il parle, il est en train de juger l'autre. Il y a des choses qu'il faut faire, ce qui est nécessaire, ne le fait pas. Mais cette femme l'a fait. Elle était pécheresse, mais elle l'a fait. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Bien aimé, vous savez, dans l'ancien temps, lorsque quelqu'un venait
rendre visite à un autre. Quand ils arrivaient, on envoyait un esclave avec de l'eau pour aller donner à l'invité. Parce que vous savez, avec la chaleur et tout ça dans les déserts, ils portaient souvent des sandales. Quand on ramenait de l'eau, c'était pour se laver les visages, se désaltérer, et puis nettoyer aussi les pieds. Et c'est pour cela que Jésus a dit à cette personne, tu ne m'as point de... Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés à la place de l'eau que tu devais me donner. Cette femme les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Lui, il n'avait pas donné de l'eau à Jésus. Donc, il ne l'avait pas honoré. Il ne l'avait pas honoré. Mais cette femme, il a mouillé les pieds de Jésus. Peut-être qu'il y avait des poussières parce que lui aussi, il était un homme comme nous. Parce qu'il apportait aussi des sandales. À un moment donné, donc peut-être que c'était ça aussi. Et il fallait les nettoyer. Mais Simon n'avait pas donné de l'eau. Il était là pour juger la femme. Elle a jugé pendant que lui-même, on avait des choses à lui reprocher. Bien aimé, ne jugeons point. Laissons Dieu juger. Même si nous voyons quelqu'un faire quelque chose de mal, reprenons-les si nous le pouvons avec douceur. Ou bien tout simplement prions pour lui, pour que Dieu puisse l'aider à comprendre que c'est mal ce qu'il faut. Et ne passons pas nos temps à nous asseoir, à critiquer la façon dont les autres vivent. Si ce n'est pas bien, allons les voir. Parlons-en en douceur. Reprenons-les en douceur. Parce que ça, la Bible l'autorise. Mais nous ne devons pas juger. Ils appelaient cette femme une femme pécheresse. Parce qu'ils avaient déjà jugé pour cette femme. Ne jugeons point. Pendant qu'il était en train de juger cette femme, Jésus était en train de faire des choses pour cette femme. Mon frère continue. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Lorsqu'on recevait quelqu'un chez soi à la maison, on lui donnait aussi des baisers. Un saint baiser. Moi, c'est un moutoyer, moi, un côté, moi, non, il y a pas de on a dit un saint baiser. Parce que la parole, tous ceux qui font des choses différentes, et la Bible, c'est parce qu'ils interprètent ça de leur façon. Ils interprètent ça. Jésus avait dit, Jésus a le bâti. Jésus a dit, donc, tant que ça, c'est pas ça. Tu reçois quelqu'un, tu fais un bisou normal, voilà, et puis c'était comme ça aussi. Et Simon n'avait pas fait ça à Jésus. Et cette femme, et depuis que Jésus était entré, elle a pleuré, elle pleurait, elle a essuyé ses pieds. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à baiser les pieds, à embrasser les pieds de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, tu peux continuer.
tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Parce qu'après, on donnait aussi à son hôte de l'huile, parce que avec les soleils, voilà, parce que les cheveux abîmaient les soleils abîmaient les cheveux. Donc ils étaient là aussi pour donner de l'huile pour enduire les cheveux. Donc, quand il est arrivé chez Simon, Simon ne lui a pas mis de l'huile sur la tête. Mais cette femme a oigné les pieds de Jésus du parfum. Et ces parfums étaient chers. Les parfums étaient vraiment très très chers. C'est comme ça que Jésus a repris ces pharisiens qui étaient hypocrites, parce qu'ils étaient comme ça. C'était des hypocrites qui étaient là à juger, à montrer aux autres que c'est eux qui connaissaient la parole. La Bible dit même qu'ils étaient assis à la chair de Moïse. Ils étaient là à suivre à la lettre ce que Moïse avait dit, en mélangeant aussi leurs coutumes. Ils mélangeaient les coutumes, donc ils faisaient des choses pêle-mêle. Mais Jésus était venu pour tout remettre en ordre. Il était venu pour éclaircir certaines choses qu'ils ne comprenaient pas. Bien aimé, la Bible dit, cette femme, donc ce que j'ai compris par rapport à cette femme, il est venu avec respect, avec reconnaissance, avec un amour qui débordait et son cœur qui était brisé. Il était venu avec respect, reconnaissance et amour devant Jésus, devant le Seigneur Jésus. Bien aimé, vous savez, la Bible dit dans les Proverbes 28 et 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Cette femme qui reconnaissait ses transgressions, cette femme est venue au pied de Jésus. Elle était tellement honteuse qu'elle n'a même pas ouvert la bouche. Elle est venue se prosterner au pied de Jésus. C'est tout ce qu'elle a fait qu'on a expliqué. Le Seigneur qui voit les cœurs. Le Seigneur qui sonde les cœurs et les cœurs. Il a vu. Parce que lui ressent même nos douleurs. Il a ressenti même la douleur que cette femme avait dans son cœur. Il a ressenti. Cette femme était en train de répandre son cœur sans ouvrir la bouche. Et c'était une façon de faire sortir, de dire que je me répands, je délaisse tout ce que je faisais et je te suis maintenant. Je viens à tes pieds, je viens demeurer à tes pieds, je voudrais rester à tes pieds, je voudrais être à tes pieds. C'est ce qu'elle était en train de dire sans ouvrir la bouche. Mais dans son cœur, le Seigneur a vu cela. Le Seigneur ne regarde pas l'enveloppe de ce il regarde ce que nous avons dans les cœurs. C'est très important ce que nous avons dans les cœurs. C'est pour cela que nous devons garder notre cœur plus que nous. Et dans le livre de Jean 6:37, tout ce que les pères me donnent viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit tout ce que les pères me donnent viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait un jour dans ta vie. Quelque chose
que tu rumines à chaque fois. C'est quelque chose qui t'empêche des fois de faire un pas. Parce qu'à chaque fois, tu as l'impression que tout ce que tu feras ne marchera pas parce qu'il y a cette faute qui est en toi. Je ne sais pas. Mais cette femme, elle était connue dans toute la ville. Elle avait une mauvaise réputation. Mais ici, on voit que le Seigneur dit tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne le mettrai pas dehors, c'est lui qui vient à moi. C'est une façon de nous dire, je vais vous recevoir tel que vous viendrez chez moi. Tel que vous êtes, venez à moi. Moi, je vous donnerai du repos. Je vous recevrai. Parce que tous ceux qui viennent à Jésus, quand on lit ces versets, c'est le Père qui les envoie. Ça, j'avais dit, les diables peuvent venir nous attaquer, ils peuvent prendre tout. Mais ils ne peuvent pas toucher à notre esprit. C'est ça que le Seigneur, notre Dieu, utilise pour nous réveiller de notre sommeil, pour nous relever lorsque nous sommes fatigués. Donc, il a parlé à cette femme et cette femme est venue vers Jésus. Et Jésus ne l'a pas mis dehors. Jésus l'a reçu. Au verset 39, toujours. Verset 39 jusqu'à la fin. Comme ça, je vous dis. Verset 39. Non, 40. C'est pourquoi je te l'ai dit, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Car, il y a encore l'écart là qui revient. Elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc les pharisiens, ils aimaient peu. Mais cette femme, non, reste, je ne vous ai pas dit de passer mon frère. Donc cette femme a beaucoup aimé, il a tellement aimé, parce que la Bible dit, c'est pourquoi je te l'ai dit, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Pourquoi ils ont été pardonnés? Parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Bien aimé, vous savez, l'amour fait partie des fruits de l'esprit. Il a aimé qui? Vous voyez que ce n'est pas qu'il a aimé tous les hommes là qu'il a aimé. Parce que c'est ce qu'on peut croire. Comment Jésus peut dire des choses comme ça? Cette femme était une pute, et il dit que c'était bien, il a beaucoup aimé. Il a montré son amour pour les siens. Moi, pour aller toucher le pied de maman Dédé, comme même s'il le frotte bien, c'est papa qui va les toucher, c'est pas moi. Je donne quel exemple de Dieu. Maman aussi va toucher les pieds de papa. Bien comme il faut. Mais moi, si on me demande de les faire, même s'il a bien lavé les pieds, je vais reculer un peu. Moi, je vais toucher aussi les pieds de mon mec. Amen. Il n'y a pas que les gens qui disent ça. Ils nous apprennent à parler. Ce sont ces pieds que je vais toucher. Et on n'embrasse pas les pieds de qui? Vous savez, les pieds, ce sont les pieds. On ne va pas les embrasser. C'est pas embrasser les pieds de Jésus. Il a embrassé les pieds de Jésus pour montrer l'amour qu'il avait pour Jésus. Pour montrer la grandeur de Jésus. Toi, qu'est-ce que tu mets en premier? Toi, qu'est-ce que tu mets en premier dans ta vie? Elle a montré à Jésus que c'est lui, maintenant, à partir de ce moment-là, c'est lui qui a pris la première place.
C'est lui qui est au-dessus de toutes les choses dans sa vie. Il a montré à Jésus. Il a embrassé ses pieds. Il a nettoyé. Il a mis du parfum. Quel amour. Ma maman, vous allez à combien va se coller à ma collamie? Il y a parfum. Vous avez les pieds de vos compagnons. Et le naturel qui revient au gâteau. Quand maman, elle parle de maman, elle est responsable de maman. Donc, de temps en temps, vous flashez, mais vous aussi, vous ne fâchez pas. Combien de fonds? Elle a fait ça pour le Seigneur. Quel amour! Elle a montré pour le Seigneur. Elle a essuyé ses pieds avec les cheveux. Elle a mis du parfum. Elle a embrassé, elle a continué à embrasser les pieds de Jésus. Et le Seigneur a dit, car elle a beaucoup aimé. Donc, ses péchés, ses nombreux péchés. Le pharisien Simon, il pensait que le Seigneur ne savait pas. Il était une pécheresse. Mais la Bible dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Même ceux qui ont 10 millions. Même ceux qui ont 10 millions. Il y a n'importe quel type de péché. Celui qui va chez lui, son papa kopesa ye akoyambaye. Il est là, les bras ouverts. Il attend que tu viennes. Parce que vous savez, lorsqu'il reviendra, aucun, même le plus minime comme ça de péché, n'ira au ciel. Tous ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui se seront bien repentis. Une vraie repentance, ceux qui marchent dans la sainteté, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ce sont ceux-là que le Seigneur reviendra pour les chercher. Donc si tu as quelque chose, parce qu'il y a aussi des péchés non confessés. Je vais tout dire, ça je ne vais pas dire, ça je dirais pas. Mais cette femme-là, malgré le mépris, elle est venue. On dit c'est qu'on comprend. Moi je vais aller voir Jésus. Je vais me prosterner devant Jésus. Parce que je sais qu'en lui, j'aurai la vie éternelle. En lui, je serai pardonné. Parce que c'est lui qui pardonne tout péché. C'est lui qui pardonne. Et quand il pardonne, il fait quoi? Amen. Amen. Il oublie. Mais nous sommes là tout le temps à nous remémorer de ce qu'on a fait. Même si on oublie à un moment donné, on y revient encore. Cette chose-là que j'ai faite. Bien aimé, quand tu fais ça, sache que tu es en train de bloquer. Tu es en train de bloquer ta restauration. Parce que celui qui ne croit pas qu'il a été pardonné, il revient aussi sur ça, tout le temps sur ça. C'est celui qui croit que Dieu ne peut pas le pardonner. Parce que si tu crois que Dieu peut te pardonner, si tu crois que Dieu t'a pardonné, tu dois oublier, tu dois passer. Parce que la Bible dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux plus regarder en arrière. Si tu regardes toujours en arrière et que tu es retenu toujours par quelque chose, c'est que tu ne crois pas en l'œuvre de la croix. Si tu crois en l'œuvre de la croix, tu sauras que celui qui est mort à Golgotha, donc il pardonne, lui il oublie. Il efface, il oublie. Son sang ne couvre pas les péchés comme le sang de bouc. Mais son sang efface toutes les condamnations. Et la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Vous ne pouvez plus vous sentir attaché à quelque chose de mal. Vous êtes affranchis, vous êtes libre. Jésus-Christ est mort pour nous. Notre papa nous a tant aimé, comme la Bible dit, il a envoyé Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pourquoi tu veux mourir? Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort pour toi à
Et la Bible dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Laisse les gens parler. Laisse les gens critiquer. Toi, regarde seulement la croix de Jésus. Là où la victoire a été donnée. Nous ne sommes pas là pour combattre, pour vaincre. Nous sommes là, nous combattons déjà dans la victoire. Donc que personne ne te dise que le péché là, Dieu ne va pas te pardonner. Lui-même qui est mort pour toi, il a effacé toutes tes condamnations. Il ne se souvient même plus de ça. Il ne sait pas ce que tu as fait il y a 10 minutes, tu as demandé pardon. Mais toi, ce que tu as fait il y a 20 ans, tu es tout le temps à ruminer dessus. Ah, est-ce que si je demande ça à Dieu, est-ce que ce que j'avais fait là, bien aimé, Jésus-Christ est mort pour nous. Nous avons une grande valeur aux yeux. Cette femme a compris. Cette femme a dit, malgré les mépris, elle n'avait plus de réputation. Nous avons dit dans la Bible que la réputation vaut mieux que de grandes richesses. Mieux vaut être pauvre avec une bonne réputation que riche avec une mauvaise réputation. Et cette femme est venue au pied de Jésus. Bien-aimé, je bénis l'Éternel, je ne sais pas si c'est notre frère exaucé qui avait prêché ça. Que nous avons notre part dans la restauration. C'est toi? Nous avons notre part dans la restauration. Ce n'est pas Jésus qui est parti chercher cette femme. Mais c'est cette femme qui est venue chercher Jésus. Parce qu'il voulait être restauré. Parce qu'il voulait être réparé. Il voulait être pardonné. Et elle est venue, elle a fait les pas. Elle a bravé tout ce que les gens pouvaient dire. Elle pouvait aussi entrer dans la maison de cette pharisienne qui aurait pris aussi une arme. Qu'est-ce que cette femme pécheresse est venue faire? Ah, il en a tellement fait ici dans cette ville. Je vais l'éliminer. Mais cette femme est partie comme de Vans et Marais. Parce qu'il voulait voir le Seigneur. Il savait que ma vie c'est là. Il savait que c'est là que j'aurai le pardon de mes péchés. Parce que c'est lui qui pardonne les péchés. Bien aimé, c'est au pied de Jésus qu'il y a la restauration. C'est au pied de Jésus. Nulle part ailleurs. C'est au pied de Jésus. Même si tu as fait quelque chose, que tu trouves que c'est très très mauvais, sache que Jésus te reçoit comme tu viens. Il te reçoit comme tu viens. Il te pardonne. Il efface tes condamnations. Il te libère. Il coupe tous les liens qui te retenaient. Alléluia. Amen. Amen. Pour finir, continue mon frère. Et il dit à la femme, les péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, il est celui-ci qui pardonne même les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Et maintenant il passe à la complication. Malgré qu'on a pardonné à cette femme. Mais c'est qui ça qui pardonne les péchés? Jésus dit, je vais couper net. Femme, la foi t'a sauvé. On a le qu'on dit manaye, ou que ici, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Cette femme a été sauvée par l'amour. Et par sa foi. La foi qu'elle a fait pour faire tout ce qu'elle a fait. Il fallait avoir la foi. La Bible dit sans la foi. On va lui être. Amen. Acclamons très fort. Si tu as entendu quelque chose, si tu as appris quelque chose, nous allons tous nous mettre debout. Si tu as appris quelque chose,
S'il y avait quelque chose, un péché non confessé, s'il y avait quelque chose qui te troublait tous les jours, si tu étais sous le poids des péchés, c'est comme cette femme. Elle n'a pas plus supporté ce poids-là. C'était trop pour lui. Pour elle, c'était trop. Elle n'a pas supporté. Elle est venue voir Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur est là. Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, il est au milieu d'eux. Le Seigneur est là. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te pardonner. Le Seigneur veut te donner la paix qui te manque. Il veut seulement voir ton cœur. Même si tu ne cries pas. Parce que cette femme n'avait pas crié. Cette femme n'a pas crié. Elle a pleuré dans son cœur. Dans son cœur, elle était triste. Jésus a vu comment son cœur était brisé par le péché. Et Jésus-Christ l'a pardonné. Il lui a donné la paix. Il lui a donné la paix. Amen. Et tu vas élever ta foi. Il y a quelque chose à dire à Dieu. On va d'abord les remercier pour cette parole. Chacun va demander à Dieu de libérer de ses poids. Tu as un poids. Que tu puisses avoir la vie éternelle. La vie éternelle est là devant la porte. La vie éternelle est aujourd'hui. Ouvre seulement ton cœur. Je veux voir que ton cœur est meurtri. Je veux voir que ton cœur est meurtri. Je vais te pardonner. Je vais te libérer. Je vais te donner la paix. Alléluia. Prions bien-aimés. L'éternel Yahweh, nous disons merci, Père. Merci parce que tu es ta parole. Merci parce que nous avons montré, Père Céleste, que quel que soit nos péchés, si nous restons à quelque nous venons à toi. Oh, nous dirons nous cacher que tu le verras. Toi, tu vois les cœurs qui sortent de l'éternel. C'est maintenant pardonne la part de ma part. Tu connais mon cœur. Tu connais le péché de mon père. Oh Yahweh, donne-moi la force de toujours confesser les péchés. Donne-moi la force de confesser toujours les péchés. Je n'ai pas demeurer dans les péchés. Je n'ai pas demeurer dans le mal. Mais si un jour, je trébuche, Père Céleste, que je puisse revenir à toi. Que je puisse revenir à toi. Quand tu es là et tu reçois tout ce qui vient à toi. L'intercesseur de Dieu est constant. Alléluia. Bien-aimé, toi tu ne pries pas. Toi tu ne pries pas. Mais tu me dis que toi tu n'as jamais commis un péché. Je me dis que toi tu es irréprochable. Toi tu ne pries pas. Et tu es irréprochable. Oh, il n'y a pas de juste comme le Seigneur. Même pas un seul. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Tu devrais dire quelque chose à dire à ton Dieu. Tu devrais dire quelque chose à dire à ton Dieu. Tu devrais dire quelque chose. Car il est là pour te pardonner. Il est là pour effacer tes condamnations. Il est là pour te libérer. Oh, Seigneur, je t'en prie.